Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Le challenge on est en feu. Donc le capital a évolué. Avant de commencer mon analyse sur l'euro-dollar pour la semaine prochaine, on va essayer d'aller voir, checker les rapports, carrément les performances qu'on a fait sur le compte. De 32 dollars, on a bumpé à 732 dollars. Donc c'est vraiment fou ce qu'on a fait. On a fait ici une performance de 2000%, 2800%, presque 3000%. Vous avez vu de performance. Donc le drawdown maximum qu'on a fait, c'est juste 49% de notre capital. Ça montre que c'est pas du léger au fait. Regardez ici notre profit factor. C'est juste monstrueux, notre recovery factor. C'est-à-dire quand on perd, on récupère 10 fois plus vite. C'est juste incroyable. On prend environ 13 trades par semaine. Notre temps moyen de holdage est de 7 heures. Ça prouve qu'on ne fait pas du scalping, on fait vraiment du day trading et on ne fait pas du, du swing encore. On voit ici que les jours de la semaine où je suis plus performant, c'est vraiment le mardi, le mercredi, le vendredi au fait. Ce sont les jours où je suis très performant. Ok. On peut aussi voir que là, on peut clairement voir ici que tous les trades ont été exécutés manuellement. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur Buy avec ma main pour placer tous les ordres. Si on vient ici, on voit que sont 16%, sont 16% de mes trades sont des trades à la vente. C'est-à-dire ma stratégie, elle marche super bien à la vente que à l'achat. On voit que j'ai pris que 13, 17, 13, j'ai pris que 17 trades à l'achat contre 54 trades à la vente. C'est juste incroyable, les gars. Ça montre beaucoup de choses, hein. Vous avez vu ici, 16% de nos trades sont des trades short et 17% des trades courtes. Donc, on voit que les jours de la semaine où je vends le plus, c'est le lundi, je vends plus, le mardi, je vends plus. C'est juste fou, en fait. Toute la semaine, je ne capitalise que sur des trades à la vente. On voit que j'ai exécuté 111 trades depuis qu'on a commencé le challenge et tous les trades ont été exécutés manuellement. Et si on vient ici, nombre de trades sont 11. 57 trades à la vente, 17 trades à l'achat. On peut voir le nombre de trades gagnants que j'ai fait. J'ai fait 50 trades gagnants, dont 36 trades gagnants à la vente et 14 trades gagnants à l'achat. C'est juste phénoménal. Le win rate, les gars, le win rate est juste monstrueux. Regardez-moi ça, les gars. Ça prouve qu'on capitalise que sur des trades à haute probabilité. 70% de win rate. That's crazy. That's crazy, les gars. C'est énorme, hein. C'est énorme. Moi-même, je suis fier, au fait. Je suis fier de comment le challenge évolue. On peut voir ici certains détails dont je vais vous garder de vous les expliquer. Ici, on voit le profit net qu'on a fait, c'est vraiment euh, combien? 732 dollars. C'est juste fou. C'est juste phénoménal. On vient ici, on voit les symboles. Ok, je capitalise plus sur l'euro-dollar que sur n'importe quel actif. Euro-dollar, juste après vient le gold, le BTC, l'USDJPY. L'USDJPY, je pense que depuis qu'on a commencé le challenge, j'ai fait un sans faute sur cet actif. C'est l'actif que je tire là-dessus à perfection, en fait. Ici, on peut voir tous les paires que j'ai tradés. On peut voir, j'ai fait stop loss sur l'euro dollar et stop loss sur le CAD CHF. C'est les deux trades seulement sur lesquels je suis négatif, en fait. Tu vois. Voilà tous les actifs sur lesquels j'ai capitalisé depuis.
le début de ce challenge. C'est juste incroyable. Si on vient ici, on voit carrément comment le compte a évolué. Ok. Ici, c'est le rapport entre le drawdown et la balance. Donc, c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant ce qu'on propose, les gars. OK? Donc, maintenant, on va essayer de venir ici. Je ferai une vidéo spéciale par rapport à, à, à ce rapport sur MT5 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment vraiment le lire et le décoder. Ici, c'est juste incroyable, les gars. Vous avez vu le nombre de trades gagnants consécutifs, c'est de 10 trades gagnants. C'est-à-dire notre winning streak est de 10 trades. Notre losing streak est de 3 trades. Ça prouve qu'il n'y a pas de revenge. Il n'y a pas de revenge trading, les gars. On fait tout. On fait ça proprement. Mais mon plus mauvais trade, c'est 24 dollars. Je vous jure, les gars, les 24 dollars là qu'on a, c'était un stop hunt. Et puis, j'ai déplacé mon stop loss une fois. Le prix, les 24 dollars là, le prix est allé jusqu'à moins 4 dollars. Après, le prix est revenu encore. C'était dû à une annonce économique. Le prix nous a sorti, les gars, même pas 2 pips. Le prix est retourné dans notre sens et allé taper notre TP. Heureusement, dès que le prix nous a fait sortir en essai, le prix nous a donné une confirmation d'achat. J'ai acheté sans rivenger. Et l'achat là m'a donné 2 fois 49 dollars. C'est juste incroyable. C'était un comeback je pense que c'était à ce niveau. C'était un comeback qui était juste monstrueux au fait, je vous assure. Donc, je viendrai à l'avenir sur ce niveau, sur ce tableau, afin que je vous explique comment faire l'analyse complète de ce tableau. Ok. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer la vidéo même, c'est parce que je veux vous montrer comment j'anticipe le mouvement de la semaine prochaine sur l'euro dollar. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? On y va. Ici, je suis monté en time frame supérieur, hein. Ici, on est très haussier, on est très très haussier sur l'euro dollar, hein. On est très haussier. Je tiens à souligner ça. Ok? On est très haussier. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Just 1 second. Je vais vous dire pourquoi je vous ai amené ici en monthly. Ok? Donc, on voit ici qu'on est vraiment haussier au fait. On est haussier, n'est-ce pas? Maintenant, la bougie là qui vient de clôturer, ici c'est une bougie qui est haussier. Cette bougie, n'est-ce pas? On est à monthly. Ok? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux délimiter le haut et le bas de la bougie en monthly. Et je veux prendre mon outil de Fibo. Je trace comme ça, du bas vers le haut. Ok? Vous avez vu la bougie là qui vient de clôturer. La bougie là qui vient de clôturer, c'est une bougie haussière. Donc la bougie qui est en cours, cette bougie-là, elle doit retracer. Elle doit retracer en bas pour aller chercher de nouveau plus haut. Et le retracement là, ok, ça prouve que le retracement peut commencer ici, peut venir là. Quand je vais changer la couleur, le retracement peut venir là, et le retracement peut même venir jusqu'au centre.
Donc, avant que le prix ne parte à la hausse, le prix doit retracer d'abord. C'est ça le concept de Azabov Sopilo. Le prix doit retracer d'abord. OK? Et le retracement peut se faire à ce niveau 38, 2, 50, 0, 618, à tous ces levels avant d'aller à la hausse. OK? Mais moi, j'estime que le prix va retracer, va venir vers le bas avant d'aller chercher de nouveaux plus haut. Donc, on délimite les zones où le prix peut potentiellement réagir et aller corriger. C'est bon? On est, on est en monthly. C'est bon. On descend, on descend en weekly. OK? On sait que le prix peut retracer et venir chercher jusqu'à ce niveau-là. On sait ça. On sait que le prix peut même venir chercher ce niveau. Il peut avoir un mouvement baissier comme ça. Vous avez vu? Maintenant, qu'est-ce que j'anticipe? Qu'est-ce que j'anticipe? Euh, Ici, on est en weekly. On voit que la bougie qui a clôturé, ici, c'est une bougie baissière, n'est-ce pas? Vous savez ce que le prix va faire? Pour que le prix parte chercher de nouveau plus bas, le prix doit retracer à la hausse d'abord. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre mon outil de Fibo, comme ça. Donc, la bougie, là, elle va retracer peut-être à ce niveau, à ce niveau, ou à ce niveau, ou même à ce niveau, avant d'aller chercher de nouveau plus bas. Donc, lorsque la semaine va commencer, le lundi, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ici cette bougie-là en deux parties. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le lundi, le mardi, la semaine, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours. OK? Donc, le lundi, le mardi, le mercredi midi, le mercredi à midi. C'est Donc, je ne veux pas chercher d'opportunité vendeuse sur le marché avant le mercredi à l'ouverture de la session de New York. C'est là que le prix va finir de mêcher vers le haut. Et c'est là que normalement, le vrai mouvement baissier vers le bas doit commencer. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je dis, les gars? Damn. I'm telling you, je vous jure, le truc là, c'est puissant. Soyez concentrés. Donc, la bougie là, qui va sortir le lundi, elle va faire un faux mouvement comme ça vers le bas. Et beaucoup de gens vont carrément vendre le marché automatiquement. Et c'est en ce moment-là, la bougie va mêcher comme ça. Venir chercher ce niveau. Prendre leur stop loss. La bougie doit mêcher d'abord. La bougie peut même mêcher et venir jusqu'ici. Avant d'aller chercher de nouveau plus bas. Il faut faire très, très attention, ok? Donc, le lundi, le mardi, le mercredi à midi, à l'ouverture de la session de New York. Donc, le lundi, le mardi, on peut chercher des opportunités acheteuses. Et on peut voir ici que voilà, le prix peut réagir ici, là. On a un niveau de demande zone très important.
OK? Est-ce que vous voyez de quoi je parle, les gars? Hein? Est-ce que vous voyez de quoi je parle, les gars? Techniquement, je vais vous montrer comment se justifie l'analyse que je viens de faire. Soyez patient. Je vais vous expliquer techniquement l'analyse que je viens de faire. Et ça en délit. Je vais vous expliquer techniquement. On a eu ici une cassure. On a eu une cassure ici. Là, vous avez vu la cassure? Vous avez vu la cassure, les gars? Lorsqu'il y a cassure, qu'est-ce que le prix doit faire? Lorsqu'il y a cassure, qu'est-ce que le prix doit faire? Le prix doit retester vers le haut. On est bien d'accord. Donc, il y a eu cassure. La cassure, elle est claire. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici, les gars? Oh là 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 là. Ici, il y a une bonne opportunité d'achat, je vous jure. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On a eu la cassure, n'est-ce pas? La cassure qui s'est produite là. On doit avoir un retest. Le prix va venir faire le retest à ce niveau-là avant d'aller chercher de nouveau plus bas. Les gars, est-ce que vous voyez la puissance de ce que je viens de faire? Je suis juste parti en monthly, je suis redescendu en weekly. Je vous ai dit comment le prix doit se comporter pour la semaine prochaine. Et techniquement, ça se confirme. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire, les gars? C'est juste énorme. Et si on vient ici en H6, on peut voir que le prix a, réagi, a donné un signal acheteur ici. On voit une bougie haussière qui s'est manifestée ici. OK? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais relier les deux moyennes mobiles là. Le prix peut faire un mouvement comme ça pour piéger beaucoup de gens, beaucoup de personnes à vendre. Et juste après, le prix va faire un mouvement aussi, comme ça. Est-ce que tu as vu? On va attendre le prix ici au fait.
Ok. On peut voir ce que le prix peut potentiellement venir chercher ici. C'est cette trend line. On descend en H3. On peut voir il y a beaucoup de liquidité vers le haut là. Donc le prix va venir faire ce mouvement. Lorsqu'on aura le sweep, le stop hunt ici, on va carrément tirer à ce niveau à l'achat. Ok. On aura la confirmation quand la confirmation d'achat se fera la confirmation d'achat se fera lorsque le prix va commettre l'erreur de casser ce trend line là. C'est tout les gars. C'est tout ce que je voulais vous dire au fait. Donc on reste patient, on attend le marché et on verra comment le prix va se comporter. C'est mon scénario comme ça sur l'euro dollar. Merci d'avoir regardé la vidéo de Ridwan FX. C'est du lourd, hein. C'est du lourd ce que je viens de partager ici. Donc pour la semaine prochaine, on a déjà une idée de comment le prix va se comporter. J'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer le, le graphique de cette année, le graphique, la couleur de mon graphique cette année, parce que j'ai eu des problèmes avec mes yeux. C'est vraiment pas de l'amusement, les gars. Il faut faire attention avec les couleurs que vous mettez. Surtout, il faut faire attention à ne pas avoir un arrière-plan, un arrière-plan avec la couleur blanche, c'est très dangereux. Donc, je vais utiliser carrément la couleur noire pour cette fois-ci. That shit is going to go up before the real move start. Puis on va venir chercher le nouveau bas. C'est bon? Ciao les gars. Je vais être très patient et on va tirer au bon moment. Maintenant, on va risquer 50 dollars par trade parce que notre capital est conséquent. On peut voir, on a combien? 600 dollars. Notre capital est conséquent pour qu'on fasse certaines gymnastiques. Et soyez prêts, les gars, ça va aller vite. 3200 dollars, on arrive. Bigidi, bigidi, pam.